Ce virus est une métaphore d'autres menaces. Il y a d'autres virus, qu'ils soient virus proprement dit ou d'autres menaces comme la menace climatique ou la menace de la justice sociale qui nous prendront à la gorge après cela. Ceux qui ne connaissent pas Jacques Attali, il est polytechnicien, énarque, ancien conseiller spécial du président de la République française François Mitterrand, économiste et romancier. Et il a également fondé 4 institutions internationales, Action contre la faim, Eureka, BERD et également Positive Planète. Donc Positive Planète, c'est la plus importante institution mondiale de soutien à la microfinance qui a apporté son appui à plus de 10 millions de micro-entrepreneurs. Je crois que Jacques Attali est en ligne. Bonjour Jacques Attali. Bonjour madame. On est ravis de vous avoir en ligne parce que vous avez publié un article dans le journal des Échos où vous vous interrogez sur la société que nous devrons forcément reconstruire après le corona. Oui, quelle est votre question ? Alors ma question c'est, est-ce que vous pensez que cette crise du corona va remettre en cause le le système capitaliste dans lequel nous vivons ? Je ne suis pas sûr qu'elle va aller jusque-là. D'abord, il faut en sortir. En sortir, ça veut dire éviter qu'elle cause un trop grand nombre de morts, et on n'en sait rien puisqu'on n'a pas de vaccin ni de médicaments à l'heure où nous parlons. D'autre part, il faut éviter qu'elle crée un trop grand nombre de catastrophes économiques. Or, rien n'est sûr vu l'inconscience avec laquelle certains pays comme les États-Unis traitent la situation aujourd'hui, puisque la santé et l'économie sont liées. Je n'exclus pas pour ma part une crise économique extrêmement profonde, beaucoup plus profonde que celle qu'on a connue depuis la guerre. On peut penser même qu'on peut aller à une chute de la production de l'ordre de 20 à 30%, je dis bien 20 à 30% sur l'année. Donc, avant de parler de chute, disparition du capitalisme, il faut parler de survie de l'ensemble de nos sociétés. De ce point de vue, les banques centrales, les gouvernements font ce qu'ils peuvent aujourd'hui. Mais est-ce que ça sera suffisant ? Je ne pense pas. Ce qu'il faudrait en effet, c'est réorienter notre société vers un modèle de développement assez radicalement différent et assez nouveau et assez vite, qui soit un modèle de développement tourné vers ce que j'appelle les secteurs de l'empathie, qui sont une nouvelle forme de légitimité de l'autorité, qui sont les secteurs évidemment de la santé, de l'alimentation, de l'hygiène, de l'éducation, de la distraction. Tout ça étant fondé sur les technologies les plus nouvelles, en particulier l'intelligence artificielle, qui peut jouer un rôle très important. Mais pour y parvenir, et en particulier dans l'urgence, il faut faire ce que Israël connaît bien, c'est-à-dire se mettre en économie de guerre, réorienter des entreprises qui produisent des choses moins utiles. Par exemple, a-t-on vraiment besoin aujourd'hui de produire autant de voitures qu'avant, à un moment où on manque tellement de respirateurs et où les entreprises automobiles dans certains pays se sont déjà mis à produire des respirateurs? Autrement dit, réorienter l'économie en économie de guerre. Et plus généralement, ce virus est une métaphore d'autres menaces. Il y a d'autres virus, qu'ils soient virus proprement dit ou d'autres menaces comme la menace climatique ou la menace de la justice sociale qui nous prendront à la gorge après cela. Est-ce que, Jacques Attali, est-ce que vous pensez que le monde après... pas terminé, si vous me permettez. Avec plaisir, oui. Et donc, il nous faut nous préparer à être en économie de guerre, non seulement sur le virus actuel, mais sur toutes les menaces ultérieures. Est-ce que vous pensez, Jacques Attali, qu'après cette crise du coronavirus, est-ce que vous pensez que le monde sera différent ? J'en sais rien, ça dépend de nous. Parfois, quand on traverse des crises de ce genre, on a l'impression que quand on est sorti, rien n'est plus important de vivre comme avant, de refaire la fête, de refaire les mêmes bêtises, et l'humanité le refait. Et à ce moment-là, c'est pire, parce que d'abord, on peut n'être sorti que trop tôt, à un moment où l'économie de la société n'est pas encore véritablement immunisée, où on n'a pas tout trouvé, alors c'est pire. On peut se trouver en situation d'amnésie. Très souvent, l'humanité l'a vu. Regardez la crise de 2008. Après la crise de 2008, on a dit qu'on allait faire attention, qu'on n'allait plus faire des financements spéculatifs, qu'on n'allait pas financer avec des effets de levier excessifs. Or, aujourd'hui, on a ça. Il y a un très grand nombre d'entreprises non cotées dans le monde vont disparaître
ou de fonds d'investissement vont disparaître parce qu'ils ont fait des opérations de spéculation extrême, et les gens qui leur ont confié l'argent vont perdre cet argent. Tout simplement parce qu'on n'a pas tiré les leçons de ce passé. Alors, vous prenez des valeurs dans un article... Je vais devoir m'interrompre dans quelques minutes, malheureusement. D'accord, juste une dernière question avant de vous quitter. Vous prenez des valeurs qui devront être au centre de cette reconstruction, d'après vous, donc l'empathie, l'altruisme. Vous pensez que c'est vraiment réalisable, en France notamment ? C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a beaucoup d'empathie, de prise de conscience de ce que les métiers de la santé sont essentiels. Il y a beaucoup de prise de conscience de ce que beaucoup de choses vont être totalement différentes. Et il y a beaucoup de prise de conscience de la chose clé, c'est que si on n'aide pas les autres, c'est à soi-même qu'on nuit. On a intérêt à ce que les autres se protègent dans notre propre intérêt. Non seulement parce qu'ils peuvent être contagieux, mais parce qu'ils peuvent occuper des places dans les hôpitaux qui nous nuiront si on en a besoin. Donc l'altruisme intéressé est le premier pas vers l'altruisme, et je pense que la crise actuelle y conduit. D'accord. Alors en Israël, juste, on termine avec ça, mais vous savez que c'est une société civile extrêmement active dans le domaine de l'entraide, notamment les associations foisonnent et font parfois le travail des gouvernants. Vous pensez qu'en Israël, l'après-corona aura les mêmes répercussions qu'en Europe ? Je pense qu'il y a une vague mondiale qui fait qu'on va être en bataille dans la vie entre deux idéologies, celle de l'individualisme, que malheureusement Israël connaît bien aussi, et celle de l'altruisme, dont Israël est aussi un des moteurs.